En ce moment, je suis assis dans un café, à 3 heures de la ville où j'ai grandi, en sirotant un café au lait qui coûte 8 $ et qui a le goût de la liberté. Mes parents ne savent pas où j'habite. Mon frère n'a pas mon nouveau numéro. Et pour la première fois en une décennie, mon compte en banque se remplit, au lieu de subir une hémorragie d'argent dans le trou noir que représentent les attentes de ma famille. Mais laissez-moi rembobiner, car l'histoire de comment un déjeuner dominical s'est transformé en un exode familial à grande échelle, mérite d'être racontée. Je m'appelle Ryan. J'ai 34 ans, je travaille comme ingénieur logiciel senior, et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais le guichet automatique familial, avec un pouls et un complexe de culpabilité. Mon frère aîné, Derek, a 37 ans. Derek n'a jamais rencontré un travail qu'il ne pouvait pas quitter, une crise qu'il ne pouvait pas manigancer, ou un parent qu'il ne pouvait pas exploiter, de préférence moi. En grandissant, Derek était l'enfant chéri. Charismatique, charmant, il avait toujours de grandes idées. J'étais le discret, le responsable. Celui qui faisait ses devoirs pendant que Derek organisait des fêtes. Celui qui a trouvé un travail à 16 ans, pendant que Derek avait besoin de se concentrer sur son développement créatif. Le développement créatif, soit dit en passant, c'est comme ça que mes parents appelaient la période où Derek a passé sa première année de lycée à écrire un scénario qui n'a jamais dépassé la page 12. Je ne suis pas aigri. Bon, d'accord, peut-être un peu, mais j'avais mes raisons. Vous voyez, quand on grandit en étant le frère ou la sœur responsable, on se familiarise très vite avec des phrases comme « Derek a besoin d'aide en ce moment. Peux-tu l'aider ? Tu t'en sors si bien. Tu peux certainement lui donner un petit quelque chose. » La famille est de la famille. Cette dernière, c'est l'option nucléaire. La bombe de culpabilité qui fait exploser toute pensée rationnelle. Laissez-moi vous donner un aperçu de la dernière décennie. À 24 ans, Derek abandonne l'université en dernière année. Il a 30 000 $ de prêts étudiants, et ne peut pas obtenir d'approbation seul. Mes parents me demandent de co-signer, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Je travaillais dans la vente au détail et je suivais des cours du soir dans une formation intensive en codage. Mais bien sûr, qu'est-ce que 3 cents $ de plus par mois? Derek n'a jamais effectué un seul paiement. Je paie encore ce prêt. Il sera remboursé en 2027. J'aurai 40 ans. À 26 ans. Derek a besoin d'une voiture pour sa nouvelle opportunité d'emploi. Il lui faut 5 000 $ pour un acompte. Je venais de décrocher mon premier vrai poste dans la tech. J'avais 7 000 $ d'économie. Mes parents appellent ça un prêt. Derek appelle ça temporaire. J'appelle ça de l'argent que je ne reverrai jamais. Spoiler, je ne l'ai jamais revu. La nouvelle opportunité d'emploi a duré 3 mois. À 28 ans. Derek se marie. Avec Amber, une femme qui se décrit comme une influenceuse bien-être avec 300 abonnés et une addiction aux bougies. Le mariage coûte 35 000 $. Mes parents contribuent à hauteur de 10 000 $. Derek et Amber ont 2 000 $. Il leur manque 8 000 $ pour le lieu de leur rêve. Devinez qui a reçu l'appel? C'est un événement unique dans une vie, Ryan. Tu es le témoin. Ne veux-tu pas que ton frère soit heureux? On te remboursera après la lune de miel. La lune de miel était à Cancun. Tout compris. Ils ont posté 147 photos sur Instagram. J'ai été remboursé d'exactement 0 $. De 29 à 32 ans. Derek a des idées d'entreprise. 3 d'entre elles. Un food truck qui a fait faillite après 4 mois. Une entreprise de dropshipping qui a fait faillite après 2 mois. Une société de conseil qui a fait faillite après 1 mois, quand il a réalisé que le conseil exigeait une réelle expertise. Chaque projet nécessitait un capital de démarrage. Chaque fois, mes parents appelaient, et chaque fois, le scénario était le même. Il essaie tellement fort. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais, petits coups de pouce, ont totalisé 15 000 $ pour 3 entreprises. Vous voulez savoir ce que j'ai eu en retour? Un t-shirt du food truck qui a rétréci au lavage et un code de réduction pour un site de dropshipping qui n'existe plus. Faites le calcul. 30 000 $ de prêt co-signé toujours en cours de remboursement, 5 000 $ d'acompte pour une voiture, 8 000 $ de contribution au mariage, 15 000 $ d'investissement dans des entreprises, plus 2 000 $ supplémentaires pour diverses urgences au fil des ans, des réparations de voitures,
des factures médicales. Cette fois où le chien de Derek a mangé une chaussette et a dû être opéré. Total, environ 60 000 $. 60 000 $. Pendant ce temps, je vivais dans un 2 pièces avec un radiateur qui sonnait comme une baleine mourante. Je conduisais une Honda Civic de 2007 avec la climatisation en panne et une porte passager qui ne s'ouvrait que de l'extérieur. Je préparais du poulet et du riz tous les dimanches parce que je ne pouvais pas me permettre de manger au restaurant. Mais je le faisais, lentement, péniblement. Je construisais quelque chose. L'année dernière, j'ai enfin acheté une maison. Rien d'extraordinaire, une maison de plein pied avec 3 chambres dans un quartier décent. Mais c'était la mienne. J'ai signé l'acte, je me suis tenu dans le salon vide, et j'ai pleuré comme si j'avais gagné à la loterie. Mes parents sont venus à la pendaison de crémaillère, et ont passé tout leur temps à parler du fait que Derek et Amber cherchaient quelque chose de plus grand, et à quel point le marché était difficile. Derek n'est pas venu. Il était occupé. J'ai appris plus tard qu'il était dans une brasserie pour une soirée quiz. Avançons rapidement jusqu'à il y a 3 mois. Déjeuner dominical chez mes parents, une tradition que j'avais commencé à redouter, mais à laquelle je ne pouvais pas échapper sans déclencher une spirale de culpabilité qui durerait des semaines. Je suis arrivé à midi. Ma mère était en cuisine, préparant le rôti de bœuf en cocotte préféré de Derek, avec ses petites pommes de terre qu'il aime tant. Mon père était dehors, faisant griller des steaks. Le plus gros, comme toujours, était réservé à Derek. J'aurais dû savoir que quelque chose se tramait. La table était trop bien mise. Ma mère portait son gilet pour les conversations sérieuses. Mon père n'arrêtait pas de me jeter des regards, comme si j'étais une bombe qu'il ne savait pas comment désamorcer. Derek et Amber étaient déjà là, assis sur le canapé, l'air stressé. Amber faisait défiler son téléphone avec l'intensité de quelqu'un qui chercherait sur Google comment simuler sa propre mort. Derek fixait le mur comme s'il l'avait personnellement offensé. « Salut », ai-je dit, en posant les biscuits achetés au magasin que j'avais apportés. Personne ne cuisine comme maman, mais j'avais arrêté d'essayer de rivaliser. « Salut, frérot », dit Derek sans me regarder. Amber leva les yeux, me fit un sourire crispé, puis retourna à son téléphone. Super. Ça commençait bien. Nous nous sommes assis pour le déjeuner. Le rôti était parfait. Les steaks étaient saignants. Les petites pommes de terre étaient assaisonnées juste comme il faut. Et puis, entre la salade et le plat principal, ma mère a lâché la bombe. Alors, dit-elle, posant sa fourchette avec une sorte de nonchalance délibérée qui signifie que rien de nonchalant n'est sur le point de se produire. Nous devons parler de quelque chose. J'ai levé les yeux. Derek fixait son assiette. Amber avait cessé de faire défiler son téléphone. Derek a perdu son travail, dit maman. J'ai cligné des yeux à nouveau. Ryan, dit papa sèchement. Ne commence pas. Je ne commence pas. Je clarifie. C'est la 3e fois cette année, n'est-ce pas? La mâchoire de Derek se crispa. Le patron est éteint, il n'appréciait pas mes idées. Tes idées pourquoi? Ai-je demandé. Tu étais vendeur dans un magasin de matelas. J'avais des suggestions pour améliorer l'expérience client. Et il t'a viré pour ça? Il a dit que j'étais insubordonné. J'ai pris une gorgée de mon café. On dirait qu'il avait raison. Ryan. La voix de maman devint stridente. Ton frère traverse une période difficile. Je comprends ça. Je demande juste ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, dit papa, d'une voix ferme, c'est que Derek a besoin d'aide temporairement. J'ai posé ma tasse. D'accord. Comme de l'aide pour son CV, des conseils pour la recherche d'emploi? Je connais quelques recruteurs, de l'aide financière, interrompit maman. Voilà. Je regardais Derek. Il fixait toujours son assiette comme si elle contenait les réponses à l'univers. Combien? Ai-je demandé. Papa s'éclaircit la gorge. Son hypothèque est de 2400 $ par mois. Les mensualités de la voiture sont de 800 $ de plus. Puis il y a les charges, les courses, l'assurance, j'ai fait le calcul dans ma tête. Vous parlez d'environ 4000 $ par mois, au minimum. Juste le temps qu'il se remette sur pied, dit maman rapidement. Quelques mois, tout au plus. J'ai ri.
Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quelques mois. Qu'est-ce qui est drôle? Lança Amber. Rien. Juste un déjà-vu. Cette conversation exacte a eu lieu quoi, 10 fois au cours de la dernière décennie? Ce n'est pas juste, dit Derek. Tu as raison. Ce n'est pas juste pour moi. Papa se pencha en avant. Tu t'en sors bien, Ryan. Tu peux te le permettre. Vraiment? Je viens d'acheter une maison avec l'argent que j'ai économisé en ne mangeant pas au restaurant pendant 3 ans. Ne sois pas dramatique, dit maman. Je ne suis pas dramatique. Je suis précis. Alors, tu vas aider? Demanda papa. J'ai regardé autour de la table, mes parents me fixant avec attente. Derek, croisant enfin mon regard avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir mêlé à un sentiment de droit. Amber, qui était retournée à son téléphone, car apparemment cette conversation ne la concernait pas. J'ai pris ma tasse de café, j'ai bu une longue et lente gorgée, je l'ai reposée doucement, et j'ai dit « non ». Le mot est resté suspendu dans l'air, comme une grenade dégoupillée. Maman cligna des yeux. Quoi? J'ai dit non. Ryan, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Derek a perdu un autre emploi. Vous voulez que je paie ses factures? Et je dis non. Le visage de Derek rougit. Tu es sérieux, là? Complètement. Mais, maman regarda papa, paniqué. Mais il a des enfants. Moi aussi, j'en avais, dis-je calmement, quand vous m'avez demandé de payer pour son mariage au lieu de m'aider avec mes prêts étudiants. Oh, attendez. Je n'ai pas d'enfant. J'ai juste sacrifié toute forme de vie pour pouvoir financer celle de Derek. Ce n'est pas juste. Cria Derek. Tu as raison, ai-je convenu. Ce n'est pas juste. Papa se leva, le visage rouge. Ryan, ton frère a besoin d'aide. La famille est de la famille. Je me suis levé aussi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Super, ai-je dit. Alors il peut emménager dans votre maison, parce que je vends la mienne. Silence. Un silence total, complet, assourdissant. Tu quoi? Murmura maman. Je vends ma maison, je déménage loin, et vous n'êtes pas invité. Vous connaissez ce moment dans un film où quelqu'un lâche une bombe et tout passe au ralenti? Les verres d'eau qui tremblent, le bruit de fond qui s'estompe, les visages de tout le monde figés à divers stades de choc et d'horreur. Oui, c'est ce que l'on ressentait dans la salle à manger de mes parents. La bouche de maman était ouverte. Juste ouverte, comme si son cerveau avait eu un écran bleu et avait oublié d'envoyer le signal de fermer la bouche. Papa était passé du rouge au violet. J'étais sincèrement inquiet pour sa tension artérielle. Derek avait l'air de quelqu'un à qui je venais d'annoncer que le Père Noël n'existait pas et que son chien était mort en même temps. Amber, étonnamment, fut la première à parler. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis extrêmement sérieux, dis-je, toujours debout, les mains étonnamment stables. Je mets la maison en vente la semaine prochaine. J'ai déjà parlé à un agent immobilier. C'était un mensonge. Mais ça semblait assez vrai pour que ça puisse l'être. Ryan, assieds-toi, dit papa de sa voix de « Je suis le père et tu vas m'écouter ». Celle qui avait cessé de fonctionner sur moi vers l'âge de 25 ans. Je suis bien debout, merci. Tu es ridicule, la voix de maman se brisa. Tu ne peux pas juste vendre ta maison. En fait, si. C'est ma maison. Mon nom sur l'acte de propriété, mes fonds propres, ma décision. Où iras-tu? Demanda-t-elle comme si j'annonçais un déménagement sur Mars. Quelque part où vous ne me trouverez pas. Derek retrouva enfin sa voix. Mec, allez. La famille est de la famille. Je me tournai lentement vers lui. Tu n'arrêtes pas de dire ça, la famille est de la famille, comme si c'était une sorte de formule magique qui arrange tout. C'est vrai. Alors pourquoi ai-je été le seul à aider pendant 10 ans? Ce n'est pas, quand m'as-tu aidé, Derek? Cite une seule fois. Il bafouilla. Nous sommes une famille. Je n'ai pas besoin de, exactement. Tu n'as pas besoin, parce que tu es celui qui a besoin d'aide et je suis celui qui la donne. C'est la dynamique. Ça a toujours été la dynamique.
Tu déformes les choses, dit Amber, posant enfin son téléphone. Derek traverse une période difficile. Derek traverse toujours une période difficile. C'est drôle comme ça marche. Papa frappa la table de sa main. Les verres d'eau sursautèrent. Assez. Tu vas aider ton frère. Ou quoi? Demandai-je calmement. Il hésita. Ou tu n'es pas l'homme que j'ai élevé. Tant mieux, parce que l'homme que vous avez élevé était un paillasson avec une carte de crédit. Maman haleta comme si j'avais juré à l'église. Ryan, comment peux-tu dire ça? Assez facilement, en fait. Tu veux que je liste des exemples? C'est inutile. Tu as raison. C'est inutile. Tout ça, la culpabilité, la manipulation, l'hypothèse que mon argent est un bien commun. Je sortis mon téléphone. En fait, vous savez quoi? Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai ouvert mon application de notes, j'ai fait défiler jusqu'au document que je tenais depuis 3 ans. Celui que je n'avais jamais prévu de montrer à personne, mais que j'avais écrit quand même, juste pour me prouver que je n'étais pas fou. Ça, dis-je, en tournant mon téléphone pour qu'il puisse voir, c'est une liste de chaque dollar que j'ai prêté ou contribué à cette famille au cours des 10 dernières années. Le visage de Derek devint pâle. Tu as tenu une liste? J'ai gardé les reçus. J'ai commencé à lire. Décembre 2014, co-signature des prêts étudiants de Derek. Solde actuel encore du 28 000 $. J'ai payé 31 000 $ en 10 ans. Derek a payé 0. J'allais, commença Derek. Mars 2016, acompte pour la voiture, 5 000 $. Remboursement promis en 6 mois. Remboursement réel, 0. Le boulot est tombé à l'eau. Août 2018, contribution au mariage, 8 000 $. On m'a dit que c'était un prêt. Il s'avère que le prêt est signifié et cadeau que vous regrettez d'offrir. Le visage d'Amber rougit. Nous t'avons invité au mariage. J'étais le témoin. Vous n'aviez pas le choix. J'ai continué à lire. De 2019 à 2022, 3 projets d'entreprise, 15 000 $ au total. Retour sur investissement, un t-shirt qui a rétréci au lavage, et une déception paralysante. C'était des entreprises légitimes, cria Derek. Les entreprises légitimes remboursent leurs investisseurs. Tu n'étais pas un investisseur. Tu étais de la famille. Apparemment, les deux sont mutuellement exclusifs. J'ai fait défiler la page. Urgences diverses, réparation de voiture, facture médicale. Cette fois où ton chien a mangé une chaussette. 2 000 $ de plus. Maman se leva. Nous ne t'avons jamais demandé de tenir les comptes. Vous n'avez jamais eu à le faire. Je le faisais automatiquement. Chaque fois que vous appeliez avec une nouvelle crise, je l'enregistrais. Pas parce que je suis mesquin, ça a l'air assez mesquin, marmonna Amber. Mais parce que j'avais besoin de le voir par écrit pour me prouver que je n'imaginais pas les choses. J'ai retourné le téléphone, je leur ai montré le total au bas de la liste. 60 000 $. C'est ce que cette famille m'a coûté. Et ça ne compte pas les intérêts sur les prêts de Derek que je paie encore, ou les opportunités que j'ai manquées parce que j'étais trop fauché pour les saisir. Le silence était plus lourd cette fois. Suffocant. La voix de papa était basse. Nous ne savions pas que c'était autant. Vous n'avez pas demandé. Nous pensions juste, vous pensiez que j'en avais en trop. Vous pensiez que je m'en sortais bien. Vous vous trompiez. J'ai rangé mon téléphone. Je ne m'en sortais pas bien. Je me noyais. Mais je continuais à nager, car chaque fois que j'essayais de reprendre mon souffle, quelqu'un me jetait une autre encre. Ce n'est pas juste, maman, non, c'est exact. Il y a une différence. Derek se leva, la chaise grinçant bruyamment contre le sol. Tu sais quoi? Très bien, ne m'aide pas. On verra si ça m'importe. Derek, maman tendit la main vers lui. Il la repoussa. Non, il a été clair sur ce qu'il pense de moi, de nous. Je ne pense rien de vous, dis-je. C'est ça le problème. J'ai arrêté de penser et j'ai commencé à payer, comme un distributeur automatique. Insérer la culpabilité, recevoir de l'argent. Nous sommes une famille, la voix de Derek se brisa.
Ça ne signifie rien pour toi. Ça a tout signifié pour moi pendant 34 ans. Mais vous savez ce que j'ai réalisé. J'étais le seul à le traiter comme si ça signifiait quelque chose. C'est quand mon anniversaire, Derek? Il se figea. Quoi? Mon anniversaire? C'est quel jour? Il regarda maman, puis papa, puis Amber, puis de nouveau moi. C'est au printemps. Le 15 avril, le jour des impôts. Facile à retenir. Je te l'ai rappelé chaque année pendant une décennie. Son visage devint rouge. Alors, j'ai oublié ton anniversaire. La belle affaire. Il ne s'agit pas de l'anniversaire. Il s'agit du schéma. Tu sais quand est ton anniversaire, toi? Le 23 juin. Tu le sais, parce que je ne l'ai jamais manqué. J'ai envoyé des cadeaux, je suis venu aux fêtes, j'ai fait un effort. J'ai été occupé pendant 10 ans. Amber se leva aussi, sur la défensive. Derek a beaucoup de choses à gérer. Moi aussi. Je travaille 50 heures par semaine. J'ai des factures, des responsabilités, une vie. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai quand même réussi à me souvenir de l'anniversaire de mon frère tout en finançant son existence entière. Maman pleurait maintenant. Le genre de pleurs doux et manipulateur, conçu pour vous faire sentir comme un monstre. Ryan, s'il te plaît, pouvons-nous en parler calmement? Je suis calme. Tu déchires cette famille. Non, je souligne qu'elle était déjà déchirée. J'étais juste trop occupé à la recoudre pour le remarquer. Papa s'approcha. Sa posture d'intimidation. Ça marchait quand j'avais 12 ans. Ça ne marchait plus. Si tu passes cette porte, dit-il lentement, ne t'attends pas à être accueilli de nouveau. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui m'a appris à faire du vélo et m'a aidé avec mes devoirs, et qui a aussi passé 30 ans à me dire que Derek avait plus besoin de moi que je n'avais besoin de moi-même. D'accord, ai-je dit. D'accord. Il avait l'air confus. D'accord, je ne m'attendrai pas à être accueilli de nouveau, parce que je ne reviendrai pas. Maman sanglota plus fort. Tu ne le penses pas. Je le pense vraiment, vraiment. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Derrière moi, le chaos a éclaté. Ryan, arrête. Tu vas le regretter. Tu es égoïste. Je me suis retourné à la porte. Un dernier regard sur la salle à manger, sur le rôti qui refroidissait, sur la famille qui avait passé des décennies à me traiter comme une ressource plutôt que comme une personne. Vous savez quoi? Ai-je dit. J'ai passé 10 ans à regretter des choses que j'ai faites pour vous. Ce serait peut-être bien, de regretter quelque chose que j'ai fait pour moi. Et je suis parti. Je suis allé à ma voiture, je suis monté, je suis resté assis une seconde, les mains sur le volant, attendant que la culpabilité me submerge comme elle le faisait toujours. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, je me suis senti léger, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres et que j'avais enfin réalisé que je pouvais simplement le poser. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Maman, s'il te plaît, reviens à l'intérieur. Parlons-en. Papa, c'est un comportement inacceptable. Derek, tu vas vraiment m'abandonner? Amber, les enfants vont être anéantis. Ce dernier a failli m'avoir. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu que Derek et Amber avaient 2 enfants, de 7 et 5 ans. J'avais acheté des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, des fournitures pour la rentrée scolaire. Je les avais gardés quand ils voulaient des soirées en amoureux. Et vous savez combien de fois ces enfants étaient venus me rendre visite dans ma nouvelle maison? 0. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », j'ai démarré la voiture, et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé, je me suis assis sur mon canapé, celui que j'avais acheté en solde, celui qui était un peu trop ferme mais qui était le mien, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché sur Google, comment vendre une maison rapidement. Puis, meilleure ville pour les travailleurs de la tech en télétravail. Puis, comment bloquer des membres de sa famille sur toutes les plateformes. À minuit, j'avais un plan. Le lundi matin, j'avais un agent immobilier. Le mardi, j'avais demandé l'approbation du télétravail à mon patron. Le mercredi, le panneau « à vendre » était dans mon jardin. Et le jeudi,
mon téléphone explosait de messages que je ne lisais pas, parce que pour la première fois de ma vie d'adulte, je me choisissais, moi. Et c'était incroyable. Le panneau « À vendre » a été installé le jeudi matin à 9h. À 9h47, ma mère était sur mon Porsche, l'air d'être venue en voiture sans même avoir regardé un miroir. Les cheveux en bataille, son gilet mal boutonné, les yeux rouges et gonflés. Je le sais, car je l'ai observé par la fenêtre pendant une minute entière, avant de décider si j'allais ouvrir la porte. Spoiler, je ne l'ai pas fait. Elle a frappé, puis a frappé de nouveau, puis a commencé à appeler à travers la porte. Ryan, Ryan, je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. Je suis resté sur mon canapé, l'ordinateur portable ouvert, à la recherche d'appartements à Austin. Propice au télétravail, bonne scène tech, assez loin pour qu'une visite impromptue nécessite un billet d'avion. Ryan, s'il te plaît. Nous devons parler. Les voisins regardaient, c'est certain. Madame Chen, ma voisine, avait ses rideaux tirés, sans même faire semblant de se cacher. Génial. Ce serait merveilleux pour la valeur de la propriété. Mon téléphone a vibré. Maman m'envoyait un SMS tout en étant sur mon Porsche. Impressionnante polyvalence. Maman, je peux voir ton ombre bouger. Je ne partirai pas avant qu'on ait parlé. J'ai répondu, alors j'espère que tu as amené de quoi grignoter. Elle l'a lu. Je l'ai entendu pousser un bruit d'exaspération à travers la porte. D'autres coups. C'est ridicule. Je suis ta mère. J'ai augmenté le volume de mes écouteurs et je suis retourné à ma recherche de quartier. Elle a tenu 45 minutes de plus avant d'abandonner. Je l'ai regardée retourner péniblement à sa voiture, les épaules affaissées par la défaite. Elle est restée assise dans le siège conducteur pendant encore 10 minutes, probablement en pleurant, peut-être en appelant des renforts, avant de finalement partir. Je me suis senti mal pendant environ 30 secondes. Puis je me suis souvenu de l'embuscade du déjeuner dominical et je suis retourné à ma recherche d'appartement. Vendredi après-midi, mon agent immobilier a appelé. Alors, bonne nouvelle et nouvelle étrange, dit Janet. Elle avait la cinquantaine, était pragmatique, et avait tout vu. Bonne nouvelle, nous avons 3 visites prévues pour demain. Le marché est en pleine effervescence en ce moment. Et la nouvelle étrange. Votre père a appelé le bureau, il a dit qu'il devait vous parler d'affaires de famille avant que la maison ne se vende. Il veut que je vous transmette son numéro. J'ai ri. Il a mon numéro. C'est ce que je me suis dit. Dois-je lui dire quelque chose? Dites-lui que la maison se vend et qu'il n'y a rien à discuter. Compris. Oh, et Ryan, quel que soit ce drame familial, ce ne sont pas mes affaires. Mais pour ce que ça vaut, vous avez une bonne énergie. Les gens sentent quand quelqu'un fait un choix sain. Merci, Janet. Maintenant, vendons cette maison et offrons-vous ce nouveau départ. Les visites se sont bien passées, très bien même. Le dimanche soir, j'avais 2 offres, toutes 2 supérieures au prix demandé. Le marché immobilier était fou, et apparemment, ma modeste maison de plein pied de 3 chambres était exactement ce que les jeunes familles recherchaient. J'ai accepté l'offre la plus élevée. Clôture dans 30 jours, rapide, propre, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai envoyé un SMS à mon cousin Marcus, le seul membre de la famille à qui je parlais encore, principalement parce qu'il avait déménagé à Denver il y a 3 ans et avait sa propre histoire d'évasion. Maison vendue. Clôture dans 30 jours. Oh la vache, tu l'as vraiment fait. Yep. Où est-ce que tu déménages? Austin, télétravail approuvé. Besoin d'aide pour déménager. Tu es à Denver. Je peux prendre l'avion pour un week-end. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Tu veux juste voir l'effondrement de la famille en personne, c'est évident. Mais aussi, tu es mon cousin préféré, et je soutiens tes choix. Je suis ton seul cousin qui ne te demande pas d'argent. Exactement. Quand leur dis-tu? Bonne question. Quand leur ai-je dit? Réponse, je ne l'ai pas fait. Je les ai juste laissés le découvrir. Ça a pris 3 jours. 3 jours de bonheur et de tranquillité où j'ai fait des cartons, jeté de vieilles affaires, et planifié ma nouvelle vie. Puis Derek est arrivé. Il n'a pas frappé.
Il avait encore le code du garage depuis qu'il avait emprunté ma tondeuse il y a 2 ans et ne l'avait jamais rendu. À ajouter à la liste. Une tondeuse, 400 $. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, j'ai entendu des bruits de pas, j'ai levé les yeux de la boîte que j'étais en train d'emballer pour voir Derek debout dans mon salon, regardant l'espace à moitié vide comme s'il était entré sur une scène de crime. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il. « On n'entre pas comme ça chez les gens, Derek. Le code du garage fonctionne encore. Je le change aujourd'hui. » Je suis retourné emballer des livres. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Ce que je veux ? Tu vends vraiment la maison ? » Yep. Où vas-tu ? Ailleurs. Ryan, allez. Ne sois pas comme ça. J'ai levé les yeux vers lui. Vraiment regardez. Il avait mal vieilli ces dernières années. Le stress, probablement, ou le karma ? Difficile à dire. Être comme quoi ? Ai-je demandé. Clair sur mes limites ? Ne plus financer ta vie ? Un adulte avec sa propre volonté ? Tu es mesquin. Je suis libre. Il y a une différence. Il passa la main dans ses cheveux, une habitude nerveuse de son enfance. Écoute, je comprends. J'ai merdé. J'aurais dû te rembourser. J'aurais dû être plus responsable. Mais cette fuite, ça ne résoudra rien. Ce n'est pas une fuite. C'est une course vers quelque chose de mieux. Qu'y a-t-il de mieux que la famille ? Littéralement, tout ce qui ne me donne pas envie de jeter mon téléphone dans un lac. Derek s'assit sur mon canapé sans y être invité. Maman est anéantie. Elle mange à peine. Papa, je ne sais même pas. Il ne veut pas en parler. Ça ressemble à un problème qui les concerne. Et moi ? Et moi alors ? J'ai arrêté d'emballer. Je me suis retourné pour lui faire face complètement. Et toi alors, Derek ? J'ai besoin d'aide. Amber et moi, on se noie. L'hypothèque, les voitures, l'école des enfants, trouve un travail. J'essaie. Et c'est plus fort. Son visage rougit. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple. Tu as raison. Je ne comprends pas, parce que je n'ai jamais quitté un travail 3 fois en un an. Je n'ai jamais dépensé de l'argent que je n'avais pas pour des choses dont je n'avais pas besoin. Je n'ai jamais demandé à mon petit frère de financer mon style de vie pendant que je cherchais ma passion. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. C'est bien là le problème. J'ai jeté un livre dans la boîte plus fort que nécessaire. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste ? Travailler 60 heures par semaine pendant que mon frère boit des verres en journée et appelle ça du réseautage. Manger des nouilles instantanées pendant des mois pour pouvoir couvrir ses mensualités de voiture. Rater des vacances, des relations, des expériences parce que je suis trop fauché à force de te maintenir à flot. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Si, tu l'as fait. Chaque fois que tu as appelé avec une nouvelle crise, chaque fois que maman m'a culpabilisé. Chaque fois que papa a dit la famille est de la famille comme si c'était l'évangile. Derek se leva. Alors c'est tout. Tu en as juste fini avec nous ? J'en ai fini d'être utilisé. Si tu veux une relation, on peut en avoir une, mais elle sera différente. Différente comment ? Plus de prêts. Plus de sauvetage. Plus de traitement de mon compte en banque comme une ressource communautaire. C'est froid. Ce sont des limites. Il me fixa longuement. Je pouvais voir les rouages tourner, les calculs, essayant de savoir s'il pouvait me culpabiliser, me manipuler ou me mettre en colère pour me faire changer d'avis. Rien de tout cela n'allait fonctionner. Pour la première fois de ma vie, j'avais construit un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Très bien, dit-il finalement. Va déménager où tu veux. On verra si ça m'importe. Derek, non. Tu as été clair. Tu penses que je suis un raté. Tu penses que je t'utilise. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est le cas. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna. Mais au moins, j'ai essayé. Au moins, j'ai pris des risques. Au moins, j'ai vécu ma vie au lieu de me cacher derrière des feuilles de calcul et des filets de sécurité. Celui-là a failli faire mouche. Presque.
Tu as raison, dis-je calmement. Tu as pris des risques avec mon argent, et maintenant tu es en colère parce que je le reprends. Il est parti sans un autre mot. La porte du garage s'est refermée derrière lui. Je suis resté là 1 minute, respirant fort, attendant la culpabilité. Toujours rien. Je suis retourné à mes cartons. 2 semaines avant la clôture, Amber est arrivée avec les enfants. Je les ai vus par la fenêtre. Tyler, 7 ans, et Madison, 5 ans, tous deux portant des t-shirts assortis « J'aime mon oncle », que je garantis qu'ils ne possédaient pas hier. C'était de la guerre psychologique. J'ai ouvert la porte. Amber. Ryan. Salut. Son sourire était en plastique. Les enfants voulaient vraiment te voir. Nous n'avons pas encore visité la nouvelle maison. La maison que je possédais depuis 1 an, mais bien sûr. Nouvelle. Tonton Ryan. Tyler courut vers moi. Je l'ai attrapé dans mes bras, parce que je ne suis pas un monstre. Madison est restée en retrait, timide. Elle avait toujours été la plus calme. Salut, mon grand, ai-je dit à Tyler. Quoi de neuf? Maman a dit que tu déménageais. C'est vrai. Pourquoi? J'ai regardé Amber. Elle a eu la décence d'avoir l'air un peu honteuse. Parfois, les gens ont besoin de changement, ai-je dit prudemment. Mais on ne te verra plus. Bien sûr que si. J'aurai un nouvel endroit, vous pourrez venir me voir. Amber est intervenue. En fait, ça va être difficile. On ne peut pas vraiment se permettre de voyager en ce moment avec la situation professionnelle de Derek. Voilà, c'était ça, la manœuvre. Maman a dit que tu pourrais peut-être nous aider davantage si tu n'avais pas un gros paiement de maison, dit Tyler, clairement briefé. Je me suis agenouillé à son niveau. Tyler, mon grand, est-ce que toi et Madison vous pouvez aller voir dans le jardin 1 minute? Je crois qu'il y a peut-être un ballon de foot là-bas. D'accord. Ils sont partis en courant. Je me suis relevé, j'ai regardé Amber. Utiliser tes enfants comme otages émotionnels est dégoûtant. Sa façade s'est fissurée. Je suis désespéré. Tu comprends ça? On pourrait perdre la maison. Alors prenez plus petit. On ne peut pas. L'école des enfants. L'école publique existe. Derek ne trouve pas de travail parce qu'il est déprimé. Alors il a besoin d'une thérapie, pas de mon argent. Tu as tellement. Tu ne veux juste pas partager. J'ai tellement parce que j'ai économisé, au lieu de le dépenser dans des voitures de luxe et des vacances. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas le genre manipulateur. Je ne sais pas quoi faire. La banque menace de saisie. J'ai 2 enfants. On va finir dans un appartement. Les appartements ne sont pas la fin du monde, Amber. J'ai vécu dans un pendant 8 ans. Les enfants s'en sortiront. Les enfants sont résilients. Ce dont ils ont besoin, ce sont des parents qui modélisent la responsabilité, pas des parents qui leur apprennent que tonton Ryan les sortira toujours d'affaires. Tu vas vraiment nous laisser tout perdre? Tu vas vraiment laisser Derek n'assumer aucune responsabilité? Elle n'avait pas de réponse à ça. Les enfants sont revenus. Pas de ballon de foot. Je n'en possède pas. Jamais eu. Mais ils avaient trouvé de vieux gants de jardinage et les portaient comme des marionnettes. Regarde, tonton Ryan, dit Madison, parlant enfin. Très cool, ai-je dit, souriant malgré tout. Amber les a rassemblés. On devrait y aller. Dites au revoir à tonton Ryan. Au revoir, ont-ils dit en chœur. Je leur ai fait un signe de la main, je les ai regardés partir. J'avais de la peine pour les enfants. Ils n'avaient rien demandé de tout ça. Mais j'avais appris quelque chose d'important. On ne peut pas s'immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Même s'ils sont de la famille, même si ce sont des enfants. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix, même si ça fait mal. Le jour de la clôture est arrivé un jeudi. J'ai signé des papiers, serré la main de Janet, et officiellement remis les clés à un jeune couple avec un bébé en route. Nous adorons la maison, dit la femme. Elle a une bonne énergie. C'est le cas maintenant, ai-je dit. Cet après-midi-là, Marcus est arrivé en avion.
Nous avons chargé le camion de déménagement. Enfin, il a chargé pendant que je dirigeais et lui tendais des bières. Ta famille sait que tu pars demain? Demanda-t-il, en transportant une boîte étiquetée « Cuisine, fragile ». Non. Froid, efficace, sourit-il. J'aime cette version de toi. Très aucun regret. J'ai porté les problèmes de tout le monde pendant trop longtemps. Je voyage léger maintenant. Bien joué, Ryan le minimaliste. Exactement. Nous avons fini de charger au coucher du soleil. Nous nous sommes assis sur le porche avec des bières, regardant la maison vide à travers la fenêtre. Tu le fais vraiment? Demanda Marcus. Déjà fait. Aucun regret. J'y ai réfléchi. À la décennie de culpabilité, aux comptes en banque vidés, aux relations que je n'avais jamais poursuivies parce que j'étais trop occupé à être le filet de sécurité de la famille. Aucun, ai-je dit. Pas un seul. Mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. On peut arranger ça. J'ai bloqué le numéro. Marcus a levé sa bière. À de nouveaux départs. J'ai trinqué ma bouteille contre la sienne. Au fait de dire enfin non. Demain, je prends la route pour Austin, pour un nouveau départ, pour construire une vie où ma valeur ne serait pas mesurée par ma volonté d'être utilisée. Mais ce soir, j'étais assis sur le porche d'une maison qui ne m'appartenait plus, avec le seul membre de la famille qui ne m'avait jamais demandé d'argent, et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. 3 mois après mon installation à Austin, j'ai reçu un message LinkedIn de Derek. Pas un SMS, pas un appel, LinkedIn. Comme si nous étions des partenaires commerciaux se retrouvant après une conférence. Salut mec, j'espère qu'Austin te traite bien. On devrait se voir un de ces jours. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière, puis je l'ai archivé sans répondre. 2 semaines plus tard, ma mère a créé un nouveau compte Facebook, Patricia Morrison 2, parce que j'avais apparemment bloqué le premier, et m'a envoyé une demande d'amis avec un message. Ryan, mon chéri, ça a assez duré. C'est bientôt Thanksgiving. Reviens à la maison, on parlera de tout. Je prépare ton rôti de bœuf préféré. Le rôti de bœuf. Toujours le rôti de bœuf. Comme si les glucides et la nostalgie pouvaient effacer une décennie de dysfonctionnement. J'ai refusé la demande. Mais voici ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir. Je m'épanouissais. Genre, vraiment, étonnamment, presque agaçant, je m'épanouissais. Mon appartement à Austin était un 2 pièces dans un immeuble avec une salle de sport que j'utilisais réellement. Je m'étais fait des amis, de vrais amis, qui ne connaissaient pas mon histoire familiale et n'avaient donc aucune raison de me demander de l'argent. J'avais commencé l'escalade, je sortais avec quelqu'un que j'avais rencontré dans un café. Elle s'appelait Sierra. Elle travaillait dans le design graphique. Et quand je lui ai parlé de ma famille, elle a dit « Bravo d'être parti ». Pas « Mais c'est ta famille ». Pas « Peut-être que tu devrais leur donner une autre chance ». Juste « Bravo ». J'avais été promu au travail. De développeur senior à ingénieur principal, un salaire de 165 000 $, le genre d'argent qui semblait autrefois impossible. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, il était à moi. Entièrement à moi. Personne n'appelait pour des urgences. Personne ne me culpabilisait à propos d'hypothèque. Personne ne débarquait à l'improviste, ayant besoin d'un petit prêt. J'ai acheté une belle machine à café, j'ai fait un week-end à la Nouvelle-Orléans, je me suis inscrit dans une salle de sport qui avait un sauna. De petits luxes qui semblaient immenses. Mais la famille continuait d'essayer. La semaine de Thanksgiving, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Ryan? La voix de mon père, appelant depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Malin. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai mes sources. Il n'en avait pas. Il avait probablement appelé mon département des ressources humaines en prétendant que c'était une urgence. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas besoin. Ta mère est anéantie. Elle pleure tous les soirs. Ça doit être dur pour elle. Ne sois pas froid. Je ne suis pas froid. Je suis honnête. Maman pleure quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut.
Ça a toujours été comme ça. Silence. Alors Derek et Amber ont perdu la maison. J'en avais entendu parler. Marcus me l'avait dit. Apparemment, ils avaient emménagé chez mes parents. Ça se passait exactement aussi mal que n'importe qui avec un cerveau fonctionnel aurait pu le prédire. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, sincère à environ 40%. Ils vivent avec nous maintenant. C'est bondé. Ça a l'air compliqué. Ryan, tu pourrais aider. Tu t'en sors bien. Et voilà. J'ai ri. 3 mois de silence et la première fois que tu appelles, c'est pour demander de l'argent. Je ne demande pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu demandes? Il a bafouillé. Je te demande de faire à nouveau partie de cette famille. Je fais partie de la famille. Je suis juste la partie qui vit à Austin et qui ne finance les mauvaises décisions de personne. Derek essaie. Il a des entretiens d'embauche. Bien. J'espère qu'il en obtiendra un. Sincèrement. Mais d'ici là, il a un toit sur la tête chez vous, ce qui est exactement là où il devrait être. Vous êtes ses parents. Je suis son frère. Ce sont des rôles différents avec des responsabilités différentes. Quand es-tu devenu si égoïste? La question a eu un effet différent de ce que j'attendais. Non pas parce qu'elle m'a blessé, mais parce qu'elle était si absurde. Papa, j'ai payé les factures de Derek pendant une décennie. J'ai manqué des vacances, retardé l'achat d'une maison, repoussé l'idée d'avoir une vie. Et la première année où je me donne la priorité, je suis égoïste? J'ai ri à nouveau. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une guérison. Tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir des enfants adultes qui ne veulent pas prendre leur envol. Tu as raison. Je ne comprends pas, parce que j'ai pris mon envol à 22 ans avec des prêts étudiants et un rêve. Pas de filet de sécurité. Pas de parents payant mon hypothèque. Nous n'avons jamais payé l'hypothèque de Derek. Non, vous m'avez juste fait le faire. Il est resté silencieux un long moment. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux que tu me laisses vivre ma vie. Tu es toujours notre fils. Alors traitez-moi comme tel, pas comme une banque. J'ai raccroché. Bloquez ce numéro aussi. Noël est passé. Je l'ai passé avec la famille de Sierra à San Antonio. Ses parents étaient chaleureux, drôles, et m'ont posé des questions sur mon travail sans enchaîner avec « Alors, tu pourrais aider avec ça ?» C'était bizarre. Un bon bizarre. Le soir du Nouvel An, j'ai reçu un email d'Amber. L'objet, s'il te plaît, lis ceci. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Ryan, je sais que tu ne veux plus entendre parler de nous. Je comprends. On a merdé. Derek a merdé. Tes parents ont merdé. J'ai merdé. Mais je t'écris parce que je veux que tu saches ce qui se passe. Pas pour te culpabiliser, juste pour boucler la boucle, je suppose. Derek a trouvé un travail. C'est un poste de débutant. Rien de glamour. Il remplit des rayons dans un entrepôt, mais c'est un travail. Il déteste ça. Il rentre à la maison épuisé et en colère, mais il le fait. Nous avons déménagé de chez tes parents le mois dernier. On a trouvé un 3 pièces. Les enfants partagent une chambre. C'est petit, mais c'est à nous. Tyler demande de tes nouvelles parfois. Je lui dis que tu es occupé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne te demande pas de revenir. Je ne demande pas d'argent. Je voulais juste que tu saches qu'on se débrouille sans toi. C'est nul, mais on le fait. J'espère qu'Austin est tout ce que tu voulais. Amber. Je l'ai lu 2 fois. J'ai ressenti quelque chose. Pas de la culpabilité. Pas de la satisfaction, juste une reconnaissance. Il se débrouillait. Bien. Je n'ai pas répondu. 6 mois à Austin, j'ai croisé quelqu'un de mon ancien quartier à un meet-up tech. Un type nommé Paul. Il travaillait dans la cybersécurité. Il habitait à 3 rues de mon ancienne maison. Ryan. Mec, je pensais bien que c'était toi. Il m'a serré la main. Comment va Austin? Génial. Vraiment génial. Tant mieux pour toi, mec.
J'ai entendu dire que tu avais vendu ta maison et que tu t'étais barré. Bien joué. On a discuté un peu, puis, nonchalamment, et, tu sais que ton frère vit de nouveau chez tes parents, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux à nouveau. Je pensais qu'ils avaient déménagé. Ils l'ont fait, pendant environ 2 mois, puis ils se sont fait expulser. Un truc de loyer impayé. Ils sont de retour chez tes parents maintenant. Assez dramatique. Ta mère en parlait sur Facebook. Bien sûr qu'elle en parlait. Waouh, ai-je dit. C'est malheureux. Ouais, ma femme a de la peine pour tes parents, mais honnêtement, il a baissé la voix, entre toi et moi, ton frère a l'air d'être un sacré profiteur. J'ai failli rire. Tu n'as pas idée. 8 mois plus tard, Sierra et moi avons emménagé ensemble, un 3 pièces dans un quartier plus sympa. Nous avons adopté un chat nommé Biscuit qui avait 3 pattes et un sale caractère. La vie était belle. Vraiment, sincèrement belle. Et puis un samedi matin, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert en pyjama, un café à la main, m'attendant à une livraison. C'était Derek. Il avait l'air mal en point, plus mince, plus vieux, fatigué d'une manière qui semblait s'ancrer jusqu'à l'os. « Comment m'as-tu trouvé » ai-je demandé. « Marcus m'a donné ton adresse. » Note mentale, engueuler Marcus plus tard. « Qu'est-ce que tu veux, Derek ? Je peux entrer ? » Non. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Juste. Nous sommes restés là dans un silence gêné. Sierra est apparue derrière moi, curieuse. « Qui est-ce » a-t-elle demandé. « Mon frère. » Oh. Son ton disait tout. Derek s'est agité, mal à l'aise. « Je ne suis pas là pour demander de l'argent. » Tant mieux, parce que la réponse serait non. Je sais. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, des baskets usées que je reconnaissais d'il y a 3 ans. Je suis ici pour m'excuser. J'ai attendu. Tu avais raison, a-t-il continué, surtout. Je t'utilisais. J'abusais de toi. Je me disais que c'était normal parce qu'on est une famille. Mais ce n'était qu'une excuse. D'accord. J'ai tout perdu parce que je n'ai jamais appris à me débrouiller seul, parce que maman et papa me sauvaient toujours la mise. Et quand ils ne pouvaient plus, tu l'as fait. Et je ne l'ai jamais apprécié. Je m'y attendais, c'est tout. D'accord. Je ne demande pas de relation ou de pardon. Je voulais juste le dire à voix haute, en face de toi. Je suis désolé. Sierra m'a pressé l'épaule et a disparu dans l'appartement. Femme intelligente. J'ai regardé Derek, vraiment regardé, j'ai vu les cernes sous ses yeux, la perte de poids, la défaite. Tu travailles ? Ai-je demandé. Ouais, 2 emplois maintenant. L'entrepôt et je livre des pizzas le week-end. Les enfants sont à l'école publique, ils s'adaptent. Amber a aussi trouvé un travail. Facturation médicale. On s'en sort. À peine, mais on le fait nous-mêmes. Bien. Je ne te reproche pas d'être parti. Je serais parti aussi. J'ai hoché la tête. J'ai pris une gorgée de mon café. Merci de le dire. Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Es-tu heureux ? J'y ai réfléchi. À mon travail, mon appartement, Sierra, Biscuit, la vie que j'avais construite à partir de rien avec de l'argent qui était vraiment le mien. Oui, ai-je dit. Je le suis vraiment. Il a souri. Un sourire triste, mais sincère. Bien. C'est bien. Il s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté. Si jamais tu veux parler, j'aimerais bien. Sans pression, sans attente, juste si tu en as envie. Peut-être un jour, ai-je dit. Pas une promesse, juste une possibilité. Il a hoché la tête et s'est éloigné. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle. Sierra est revenue avec Biscuit dans les bras. Ça va ? Oui, je crois que ça va. C'était grand de sa part de s'excuser. C'est vrai. Tu vas lui pardonner ? Finalement, peut-être. Mais le pardon ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie simplement laisser aller. Elle m'a embrassé sur le front. Je suis fier de toi.
1 an à Austin, j'ai débloqué mes parents sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas pris contact, juste débloqué. J'ai vu leurs publications, des nouvelles de leur vie, Derek et Amber vivant toujours avec eux, les enfants grandissant, les publications critiques de ma mère sur les défis familiaux. Je n'ai pas commenté, pas réagi, j'ai juste observé de loin. Ils n'ont pas essayé de me contacter. Peut-être qu'ils avaient appris. Peut-être qu'ils avaient abandonné. Quoi qu'il en soit, ça allait. J'allais bien. Mieux que bien. 2 ans plus tard, Marcus est venu me rendre visite pour un week-end. Nous avons fait de la randonnée, mangé trop de barbecue, et sommes restés debout tard à parler de la vie. Tu le regrettes parfois? Demanda-t-il. D'avoir appliqué la politique de la terre brûlée avec eux. Parfois, je regrette la façon dont ça s'est passé, mais pas le fait que ça se soit passé. Juste. Et toi? Tu leur parles? De temps en temps. Des cartes de Noël. C'est à peu près tout. Il a fait une pause. Derek va mieux, apparemment. Il travaille toujours 2 emplois. Ils ont finalement déménagé de chez tes parents, pour de bon cette fois. Tant mieux pour eux. Tu penses que tu y retourneras un jour, pour une visite? J'y ai réfléchi. Peut-être un jour. Selon mes propres termes. C'est tout ce que tu peux demander. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant la ligne d'horizon d'Austin s'illuminer alors que le soleil se couchait. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit. Ils ont passé des années à me dire que la famille est de la famille. Et ils avaient raison. La famille devrait t'aider. Mais l'aide ne signifie pas le sacrifice. Ça ne veut pas dire s'immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Ça signifie des limites, du respect, et de la réciprocité. Marcus a levé sa bière. Aux limites. J'ai trinqué ma bouteille contre la sienne. Au fait de se choisir soi-même. Et quelque part, à des centaines de kilomètres de là, ma famille vivait sa vie sans que je la finance, sans que je la répare, sans moi. Et pour la première fois de ma vie, cela semblait exactement juste.